Quand j'ai commencé sur YouTube, mes vidéos étaient moches, mal montées et honnêtement, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Sauf qu'au début, je pensais que personne ne les regarderait. Et pourtant, sur les dernières semaines, elles m'ont apporté des milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire comme moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai juste 15 ans. Si j'ai réussi à 15 ans, pourquoi est-ce que toi, tu n'y arriverais pas? Et tout ça, même si tu débutes. Donc juste avant qu'on commence, je vais quand même rapidement me présenter. Je m'appelle Jules, j'ai 15 ans. Il y a 1 an et demi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, la situation là, ça va pas trop. J'avais envie de me reprendre en main, de lancer des projets, de faire des choses, d'entreprendre. Et donc je me suis dit, ça peut être intéressant de lancer un business. J'ai d'abord galéré pendant de nombreux mois, puis après j'ai compris comment est-ce que ça fonctionnait. Je passais vraiment par le chemin classique de tout entrepreneur et au final, là aujourd'hui, j'arrive à générer des revenus régulièrement en parallèle des études parce que je suis toujours au lycée. D'abord, on va essayer de comprendre comment est-ce que j'ai compris que les vidéos moches, les vidéos mal montées, les vidéos simples, ça fonctionnait. Et donc pour ça, il faut faire un bond dans le temps. On revient à peu près en mi-juillet 2024 lorsque je me suis lancé sur YouTube parce qu'avant, je créais du contenu sur Twitter, ça fonctionnait pas trop et j'avais envie d'aller tester YouTube, voir comment est-ce que ça se passait et si ça fonctionnerait mieux. Donc je poste ma première vidéo qui était d'ailleurs en haut d'une colline, voilà, j'avais juste mon tel, j'avais un pote qui me filmait et j'avais ma tablette sur les genoux pour avoir le son directement de la tablette, puis après je synchronisais. Enfin bref, c'était une galère, il y avait du vent, c'était un peu original, ça sortait du lot. Du coup, j'étais allé taper, je crois, les 50 vues. La vidéo, elle est toujours là, disponible sur ma chaîne YouTube, elle est à 50 vues. C'est, en gros, je me lance le défi de faire une vidéo par jour et de tenir jusqu'à la fin de l'année. Spoiler, j'ai dû tenir peut-être 3 mois de mémoire en faisant une vidéo par jour, donc c'est déjà pas mal. Et en même temps, je faisais un short par. Et après quelques jours à faire une vidéo tous les jours, donc j'étais encore en vacances à ce moment-là, donc j'avais juste à me filmer. C'était des vidéos vraiment très simples qui me demandaient zéro préparation. J'avais juste une idée en tête, je mettrais 2-3 bullet points sur ma tablette, et ensuite j'y allais en improvisation et j'essayais de développer parce que voilà, j'avais des connaissances en tête et j'essayais juste de retranscrire ça à travers ma création de contenu. C'était vraiment tout con, je parlais comme ça, comme je suis en train de le faire devant la caméra. Et donc, à force de créer du contenu, au bout de quelques jours, il me semble que c'était peut-être le 6e ou le 7e jour, j'ai des premières personnes qui s'abonnent, qui likent mes vidéos, et dont une première personne qui me contacte derrière directement en privé et avec qui je commence à discuter. Spoiler, cette personne deviendra un de mes premiers clients par la suite. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas forcément d'essayer de faire des méga vidéos qui fonctionnaient, du moins dans ma niche et dans mon style de création de contenu, et surtout avec mon identité de mec de 15 ans. Ce qui fonctionnait, c'était de faire des vidéos régulièrement, donc potentiellement tous les jours, des vidéos qualitatives où voilà, où j'essayais vraiment d'apporter de la valeur et c'était vraiment le fond qui passait au-dessus de la forme. Donc c'est pas grave s'il y avait une mauvaise qualité de caméra, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ma caméra elle est dégueu, c'est la caméra de mon téléphone. Et c'est pas grave si le son était pas ouf au début, parce que les gens ils s'en foutent d'avoir un son un peu dégueu. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la valeur, c'est ce que je vais leur apporter dans la vidéo. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas la qualité qui comptait, c'était le message et la régularité pendant laquelle je faisais mes vidéos. Ça, c'est pour mon histoire. Maintenant, toi, tu veux savoir comment est-ce que tu vas pouvoir faire des vidéos moches, des vidéos simples pour aller générer des revenus. Eh ben, c'est très simple. Je vais te partager mon écran. On va voir ensemble les 3 secrets pour faire des vidéos moches qui fonctionnent. Mais surtout, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir transformer ces vidéos moches en revenus, parce que ce qui nous intéresse, nous, au final, c'est de générer des revenus en ligne. Et normalement, tu vois mon écran, les 3 secrets pour transformer des vidéos moches en revenus. La première chose, ok, ça va être de publier même si ce n'est pas parfait. Les premières vidéos que j'ai faites, il y avait des moments où ça allait pas, où je bégayais, bah j'avais pas que ça à faire de retourner une vidéo parce qu'il fallait que j'en publie tous les jours. Donc c'est pas grave, c'est mes débuts, je suis là pour apprendre. Je sais que pour les prochaines vidéos, il faudra pas que j'adapte ou que je reprenne ce type de langage. Je sais que souvent à la fin de mes mots ou à la fin de mes phrases, je fais des c'est pas agréable, les gens, c'est pas intéressant pour eux, et donc il fallait que je supprime ça. Et donc je voyais toutes ces erreurs que je faisais au montage, je les notais sur mon carnet, et juste avant de tourner les autres vidéos après, je regardais ce carnet, je regardais les erreurs que je faisais, et même de temps en temps, je me mettais des post-it juste à côté de ma caméra pour ne pas refaire ces erreurs. Et je vais te montrer un exemple très concret. On va directement aller sur mon YouTube Studio, donc c'est là où il y a absolument toutes mes vidéos, et on va remonter à mes toutes premières vidéos sur YouTube. C'est ça c'est ma première grande vidéo. Je me lance un défi, 71 vues, 11 likes, 3 minutes 19. C'est une vidéo voilà, vraiment très très simple où je suis en haut d'une colline avec un banc. La deuxième vidéo, elle a fait 965 vues. J'étais quand même assez impressionné. C'était vraiment cool. C'est une vidéo qui est longtemps restée la vidéo la plus vue de ma chaîne. Mais en fait, on voit voilà, que mes vidéos... Alors, je vais essayer d'en retrouver une voilà, qui ne vont pas chercher beaucoup de vues. Ok, c'est pas grave. C'est ok. 24 vues. La vidéo est nulle. La miniature est encore plus nulle. C'est pour ça que ça fait 24 vues. J'ai fait aussi une autre vidéo un peu plus tard, autour de la méditation.
Je vais quand même essayer de vous la retrouver parce que c'est une vidéo qui est quand même assez intéressante. Voilà, remise en question en live. Il n'y a rien qui va. La méditation. Comment je médite à 15 ans? La méditation pour les pressés. 26 vues. Voilà, j'étais vraiment cassé la tête pour faire la miniature. Voilà, je m'étais mis sur mon lit, j'avais fait... C'était compliqué. En fait, à l'époque, je perdais énormément de temps à faire des miniatures. J'essayais de faire des trucs bien et tout. Ça faisait des rendus qui étaient moches. Mais surtout, en fait, dans la vidéo, je me suis rendu compte que moi, j'avais pris l'habitude de monter les vidéos en x2. Comme ça va plus vite à monter. Sauf que je les avais laissées en x2. Ou je crois que même à ce moment-là, c'était en x3. Donc, c'est complètement incompréhensible. Et du coup, bah, les gens ne restaient pas sur la vidéo. La vidéo n'était pas intéressante. Les gens se cassaient. Et voilà, c'est tout con. Mais ici, j'ai refait une autre vidéo qui a fait 16 vues, c'est encore pire. Ici, une autre vidéo qui a fait 25 vues. Ici, une vidéo qui a fait 31 vues. C'était nul. Et au final, je continue, je persévère. Et là, je me dis, un soir, bon, on va arrêter de se casser la tête. Je vais me prendre en photo, voilà, vraiment miniature très simple où je mets un titre, ok. Je partage une idée que j'avais. Voilà, je poste la vidéo. Je crois qu'il y avait quasiment aucun montage à part le début et la fin pour quand j'éteignais sur le téléphone. C'est tout. Voici le résultat. 223 vues qui viennent écraser toutes les vidéos. Je passais voilà, peut-être 1 heure, 2 heures à bosser dessus. Et au final, bah, j'avais absolument pas de résultat. C'est pour vous montrer à quel point c'est quand même assez dingue. Ici, j'ai commencé à avoir un mini maker. Donc là, on voit que les vidéos, même avec un mini maker, les vidéos ne décollent pas tant que ça. Ok. Et puis là, après, on va avoir une bonne session. 400 vues, 390, 570. Voilà. Là, il y a des grosses miniatures. Ok, qui vont faire quand même pas mal de vues. Et là, juste, je me refilme encore face cam. Je repartage une idée qui est intéressante. 570 vues. C'est vraiment pour vous montrer que la perfection, ça ne sert absolument à rien. À partir du moment où vous avez une bonne idée et que vous partagez de la valeur, c'est parfait. C'est tout ce que les gens veulent. Donc publiez même si ce n'est pas parfait. Passez à l'action, c'est pas grave. Au pire la vidéo elle est nulle, au pire la vidéo elle fonctionne pas, vous en referez une autre. C'est aucun, il n'y a pas de problème. Au début il faut mieux privilégier la quantité à la qualité, parce que la quantité va vous permettre d'apprendre des choses, de noter des trucs sur votre carnet, pour après aller faire de la qualité. C'est pour ça que maintenant je fais plus une vidéo par jour, je fais 3-4 vidéos par semaine, parce que j'essaye de passer plus de temps sur la vidéo, de mettre plus de cuts au montage pour que ça soit mieux et plus intéressant pour vous. Le deuxième point, c'est d'avoir du bon sens. Ok. Vous regardez, c'est exactement ce que je te disais avant. Les vidéos, on va même aller directement sur YouTube et on va voir que les vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, ok. Alors, il faut juste que ça charge, mini Jules, parfait. Les vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, ce ne sont pas des vidéos où je vais passer énormément de temps dessus à bosser. Voilà, populaire. On va voir que ces vidéos, c'est des vidéos où il n'y a pas de miniature, ok. Voilà, c'est trop facile de gagner de l'argent sur internet, 2100 vues, donc c'est plus du double de la deuxième. C'est juste une vidéo où voilà, je me suis pris comme ça devant la caméra, j'avais une idée en tête. Ok, l'idée c'était de faire un peu le jeune arrogant qui à 15 ans a réussi à générer de l'argent. Donc je me présentais un peu en mode arrogant. Du coup il y a des gens en commentaire qui étaient énervés, ça commentait, ça faisait des vues, 2100 vues et derrière 2100 vues, ça m'a apporté énormément de leads, énormément d'emails pendant ces jours-là. C'est tout con, hein, et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Un peu avant de faire cette vidéo, c'est trop facile de gagner de l'argent sur internet. J'ai fait cette vidéo, la vie d'un gosse de 15 ans sur le Winter Arc qui a complètement pété. À ce moment-là, à cette époque-là, voilà, il y a 2 mois, je faisais plus de vues, j'étais en stagnation. Et là, je fais une vidéo où juste, je mets mon bonnet, je mets ma robe de chambre, je mets ma capuce et je mets un titre un peu putaclic. Voilà, parce que je parlais vraiment de ça, mais voilà, c'est un titre un peu un sujet de tendance. Ça fonctionne. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de faire des vidéos ultra, voilà, de faire des trucs de fou. Il fallait juste être simple et c'est ce qui fonctionne. Donc une fois que j'ai compris que les vidéos face cam sans miniature ça fonctionnait, c'est ce que je recommence à faire aujourd'hui. Et donc voilà, je fais déjà beaucoup plus de vues que j'en faisais un peu avant. Là au pire des cas, voilà, 260 vues, c'est pas déjà bien, 836 c'est très bien, 83 c'est pas mal, 91 c'est pas mal, 182 c'est franchement bien. La miniature, il n'y a rien de très complexe. 114 vues, c'est aussi beaucoup, pas mal. Alors qu'ici, on peut voir qu'il y avait des belles miniatures, etc. 94 vues, 89 vues, 56 vues, 60 vues. Bon, alors là, il n'y avait pas de miniature, mais j'avais quand même une tête de mec un peu défoncé. 60 vues. Et en fait, voilà, j'ai une grosse phase où ça fonctionnait pas. Ici, je me suis remis en question. Pendant 1 mois, j'ai fait aucun contenu entre le comment vendre avec tes emails et la génération Z est en danger. Et là, je refais des vidéos simples.
simplicité, parce que j'ai compris que c'est ce qui fonctionnait et c'est le plus cohérent avec mon identité. Donc regardez ce qui vous apporte des résultats et faites pareil. Ok, telle vidéo marche, faites ces vidéos-là. Donc ça c'est le deuxième point, optimise l'algorithme. Mais surtout, apprendre à vendre sans vendre. La clé c'est de donner de la valeur. Si ton contenu aide les gens seront prêts à payer pour aller plus loin. Il faut vraiment pas que tu te dises que ouais bon je veux quand même pas donner trop de valeur, sinon les gens ils vont pas vouloir acheter mon produit, ils ont déjà toutes les cartes en main, ils vont pas avoir envie d'aller plus loin. Les gens se disent pas ça. Les gens se disent putain ce mec m'a donné de la valeur, énormément de valeur gratuitement, qu'est-ce que ça va être en payant? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? S'il me donne ça gratuitement, qu'est-ce qu'il va m'apporter en payant? Donc les gens sont comme des fous et ça fonctionne extrêmement bien. C'est comme ça que lorsque j'ai commencé, je donnais énormément de valeur en gratuit, donc je contactais des gens. Je faisais la prospection avant de faire la création de contenu sur YouTube qui m'apportait automatiquement des clients. J'allais prospecter les gens, genre je discutais avec eux, j'essayais de les aider, etc. Et donc les gens, ils étaient comme des oufs, ils étaient prêts à aller en appel avec moi. Et derrière, j'avais aucun problème pour les closer. Parce que je venais de leur apporter énormément de valeur. Et donc juste en mettant en place ce système, qui est vraiment très très simple, de offrir de la valeur et créer du contenu, créer du contenu, offrir de la valeur, il va y avoir des gens qui vont venir à vous, qui seront prêts déjà à acheter vos produits, qui seront prêts à aller plus loin. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, vous rajoutez une petite offre au bout. Voilà. Donc par exemple, alors on va prendre un exemple très concret. Alors une de mes dernières vidéos, on va prendre même, je pense, voilà, on va prendre celle-là. Comment être motivé à l'infini. J'espère que j'ai vraiment mis. Ok, c'est bon. Donc voilà, dans la description, il y a ce lien-là. Ok. Donc là, les gens peuvent cliquer. Moi, je suis sur mon YouTube Studio, donc je peux pas cliquer. Ok. Donc là, en gros, c'est une formation gratuite de 0 à 500 € par mois. Une formation gratuite. Ok. Donc là, les gens, ils se disent, oh, super, une formation gratuite pour devenir créateur de contenu. C'est la formation où j'en fais la promotion. D'ailleurs, c'est une formation qui est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Sauf que ça, ils ne le savent pas. Voilà, c'est une formation qui a fait 836 vues. C'est toute ma stratégie de A à Z. Donc là, boum, je vais sur Safari. Je vais vous faire ça. Je pense qu'on va aller en navigation privée, ça sera plus simple. Oula, comment ça c'est... Ok, voilà, j'étais sur la page de vente. Ok, colis à accéder. Donc les gens cliquent là-dessus. Et là, ils sont redirigés vers une landing page. Ils doivent rentrer leur email. Donc j'en sais rien, on va mettre un email, ça va être gaga@gmail.com. Là, je viens de vous dire, d'ailleurs dans la description de cette vidéo, il y a une formation gratuite. Il y aura un mail lien comme ça. Ne mettez pas un faux email. Parce que derrière, je ne peux pas vous recontacter. Je ne peux pas vous envoyer des emails avec de la valeur. Alors ouais, vous pouvez toujours mettre un faux email, mais je ne pourrai pas vous recontacter. Voilà, c'est pas ouf pour nous deux. Bref, donc là, ils sont directement redirigés sur cette page où il y a la formation. Cool. Donc là, ils peuvent la regarder. Et juste en dessous, il y a ma formation payante. Donc là, les gens, ils sont super contents, ils viennent de regarder ma vidéo, ils viennent de regarder la formation, bam, et ils sont prêts à acheter. D'ailleurs, je suis en plein lancement. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en plein lancement sur Community Cash. Là, à l'heure où je vous la tourne, on est le 28 janvier. Mais ce dimanche-là, donc là, vous devez regarder ça à peu près en début de semaine, ce dimanche-là, à minuit, c'est la fin du lancement. Vous pouvez accéder à ma formation Community Cash pour seulement 17 €. Et vous savez quoi? J'ai pas envie d'essayer de vous vendre le truc. Je vais directement aller sur produit, vous montrer qu'est-ce que je vous apporte. Ok. On va voir comment aller trouver votre niche, donc trouver le sujet sur lequel vous allez travailler. On va voir comment créer un personal branding. Un personal branding, c'est une identité, l'identité de gosse de 15 ans. Ok. Un truc qui vous différencie des autres. On va voir comment configurer un assistant virtuel qui va être ChatGPT, qui va tout faire à votre place. Préparer les vidéos, écrire les emails, tout. Et c'est vraiment... C'est bluffant. Tout à l'heure, j'ai fait la séquence email que j'allais envoyer pendant actuellement le lancement de Community Cash. Et par exemple, ce soir, à l'heure où sort cette vidéo, il y aura ce mail-là qui va sortir. Ok, salut. Tout le monde te dit que réussir sur YouTube, c'est compliqué. Qu'il faut du matériel cher, des années d'expérience et des milliers d'abonnés. Et pourtant, aujourd'hui, des créateurs gagnent 1000, 2000, voire plus. Sans audience, sans caméra pro et sans skill de montage. Là, j'ai mis 3 photos. Personne n'en parle parce que ça semble trop simple pour être vrai. Mais c'est bien réel. C'est exactement ce que j'ai découvert avec les vidéos moches, des vidéos qui ne sont pas belles, mais qui rapportent gros. Bam, haute capture d'écran, j'ai fait pas mal de vues sur des vidéos moches. Le meilleur, n'importe qui peut appliquer cette méthode sans montrer son visage. Demain, je t'explique comment ça fonctionne. Ok. Tout simple. Et ça, c'est ChatGPT qui me l'a fait. Je peux vous montrer un autre exemple de mail. Donc ça, c'est le mail qui partira avant. Donc,
C'est vraiment le mec du samedi soir. Salut. Hier, je t'ai parlé d'un levier caché qui permet de générer de l'argent avec YouTube même sans monétisation. Aujourd'hui, je vais être cash avec toi. Si tu galères à gagner de l'argent avec tes vidéos, ce n'est pas de ta faute. Le vrai problème, c'est que les conseils gratuits sur YouTube sont incomplets. C'est pour ça que j'ai créé Community Cash. Ça, c'est mon mini maker qui l'a fait. Le travail, il est juste monstrueux. C'est le visuel de la formation. Une formation 100% actionnable qui te montre pas à pas comment créer des vidéos, etc., etc. Le but, te donner une méthode claire et testée qui fonctionne vraiment. Et demain, je vais te montrer la preuve que ça marche. Si tu veux jeter un coup d'œil, si tu veux jeter un œil à Community Cash, c'est ici. Donc ça, c'est même pas samedi, ça c'est jeudi. Ça sera le 5e jour du lancement. Et on dirait vraiment que c'est moi qui ai écrit. Voilà, quand tu vois un titre comme ça, ok, mais c'est quoi Community Cash ? Au juste, on dirait mais c'est bien un gosse de 15 ans qui écrit. Sauf que non, c'est mon assistant virtuel que j'ai configuré et que je vous apprends à faire dans la formation. Voilà. Et genre on fait que discuter ensemble, il est ultra pertinent parce qu'il a énormément d'informations sur moi. En fait, toutes les informations que je lui donne dans la conversation sur mon business, il enregistre tout, il réutilise ça tout le temps. Donc il retient tout. C'est beaucoup trop puissant. Et il vient me simplifier la vie. Donc c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans Community Cash. Tu peux accéder dès maintenant à d'abord la formation gratuite qu'on a vue juste ici. Alors on va quand même revenir dessus. Tac. Donc tu cliques dans la description, tu as accès à une page où je te demande ton email. Tu arrives directement ici, tu regardes la formation, tu regardes toute la stratégie. Et si ça t'intéresse, si tu dis ouais, c'est pertinent, ensuite je te donne dans cette formation-là, dans Community Cash, tous les points clés, toutes les étapes à mettre en place. C'est vraiment actionnable. Je te file mon écran, je te dis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Demande à ChatGPT de te faire ci, de te faire ça. Donc une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, tu n'as plus qu'à créer du contenu grâce à ChatGPT, à tourner tes vidéos, à faire 2-3 cuts au montage parce que ça sera des vidéos simples, des vidéos rapides à faire, des vidéos moches. Et avec ça, tu pourras aller générer tes premiers 1000 € en 60 jours. C'est la promesse. J'ai déjà eu pas mal de résultats. Voilà, tu peux accéder ici à Justin. C'est un mec que j'ai accompagné à plus de 500 € par jour de vente de coaching avec les échecs. Ici, Hugo, montage vidéo. Pareil, créateur de contenu que j'ai accompagné jusqu'à sa première vente à 3 fois 350 €. Après, il était autonome, il pouvait tout faire tout seul. Augustin, un autre mec que j'ai accompagné, community manager sur YouTube. Quentin, un mec dans la souplesse holistique qui avait un putain de potentiel. Mais malheureusement, qui a eu des problèmes, donc il a dû arrêter de créer du contenu. Mais c'est pareil, on était super bien partis ensemble. Et plein d'autres gens. Arthur, que j'ai donné des conseils, bam, il a fait une séquence mail, 240 € de vente en un claquement de doigts. Ladji, que j'ai accompagné pour le lancement de sa newsletter. Bref, ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube. Donc j'ai accumulé énormément d'expérience avec les vidéos moches. Voilà. Toute cette formation, en plus je t'ai ajouté des bonus, bref, ça coûte 17 balles. Tu peux y accéder pour 17 € jusqu'à dimanche soir. Il n'y a pas d'arnaque. J'ai 15 ans, je ne suis pas là pour t'arnaquer, je suis juste là pour t'aider et pour vous accompagner. Et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que ça coûte aussi peu cher, parce que ma rentabilité, je ne la fais pas ici, je la fais dans la formation, parce que dans la formation, je te partage énormément de valeur, tu es super content, tu as envie d'aller plus loin. Et là, je te propose un accompagnement où là, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, parce que je viens tout faire à ta place, je viens tout implanter. Et comme ça, tu es tranquille. Je suis là à côté de toi et je t'accompagne en one-to-one. Alors que dans la formation, je t'accompagne juste en vidéo. Alors que là, c'est personnaliser ton cas, etc. Donc c'est pour ça que la valeur perçue est plus élevée. Et on termine sur un dernier point. J'avais quand même envie de te montrer un peu de preuves, te montrer que ce que je fais, ça fonctionne. Ça fait quelques semaines que je suis sur Banzai. J'ai déjà fait plus de 2229 € avec des dizaines de ventes en affiliation sur mes produits, sur mes coachings. Bref, voilà, j'ai fait vraiment tout ça de vente. Derrière, j'ai pu retirer l'argent, réinvestir dans un micro, dans une lumière, dans un nouveau téléphone pour vous offrir des meilleures vidéos, des vidéos plus qualitatives, pouvoir embaucher un mec dans mon équipe pour pouvoir vous accompagner sur les coachings, sur l'accompagnement. Bref, j'ai vraiment mis tout un système en place. Ça fait longtemps que je bosse dessus. Donc, je peux vous assurer que j'ai l'expertise pour vous accompagner. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Il est 9h29, j'ai cours dans 20 minutes, donc il va falloir quand même que je me dépêche.